Une mauvaise femme commence à vous le montrer. Quand une femme méprise vos parents, parfois ici, non, il y a des parents manipulateurs. Vrai. Ne mélangeons pas. Oui. Vraiment, expliquons aux gens ce qui. Quand quelqu'un a du mépris, ça se sait. Je vois des hommes, lorsqu'ils reçoivent leurs parents, sont obligés de faire toutes les tâches. Les femmes assises, elles ne s'en cachent même pas. Oh non, je n'attendais pas tes parents ici. Vraiment, ton père dérange. Ton père s'assoit sur les canapés n'importe comment. Mais comme le gars, il paraît que la chose qui est là-bas le tient trop, il ne réfléchit que là-bas en bas. Ouais. Tu comprends pas? Un enfant, on lui dit que son père est arrivé à 8 heures. Il ne fait que dormir. Tu fais quel amour jusqu'à midi? Ton père est assis seul au salon, ici. Bernardo Basson, nous allons vous repasser la parole, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est un monsieur, comme souvent, qui dénonce le comportement de sa femme. Et qui demande, au-delà du divorce, ce qu'il pourrait faire pour lui faire du mal. Donc, il veut la vie des mineurs. Voilà comment il a commencé son propos. il veut des conseils pour aller faire du mal à sa femme. À sa femme. Au-delà du divorce qu'il a déjà entrepris de demander. Il dit qu'il a épousé sa femme il y a 8 ans. Et il était fou amoureux de sa femme, il ne lui refusait rien. Quand elle disait je veux voyager, il paye. Parce que c'est un monsieur qui a suffisamment de moyens. Il est homme d'affaires, il est entrepreneur. La femme, elle est sans emploi. Il dit au départ, sa maman, c'était comme souvent opposé au mariage. Il a insisté, elle lui a dit, ok, vas-y, mais pour moi, ta fille ici n'est pas sérieuse. Quand on vient chez toi en tant que belle famille, elle reste dans la chambre, elle ne nous voit pas, elle ne nous salue pas, elle ne nous parle pas. C'est pas comme ça que le mariage se passe chez nous. Mais comme tu t'es entêté, vas-y, ton père et moi, on ne voit pas l'affaire si d'un bon oeil. Ça, ce sont les parents du monsieur. Les parents du monsieur. Le monsieur dit que, bon, il a dit à sa mère, maman, vous les belles, vous êtes souvent complexées parce que vous êtes avec vos belles filles en compétition, etc. Vraiment, accepte que c'est mon épouse. À mesure que le temps passait, la maman voyait son fils se flétrir. Il devenait de moins en moins beau, de moins en moins intéressant. Il perdait en volume. Elle dit à son mari, mais l'affaire ci n'est pas sérieuse. Elle appelle son fils que vient. Mais tu maigris, tu as mauvaise mine, il y a quoi? Tu travailles, tu es commerçant, entrepreneur, tu vends de grosses choses, tu as plein de moyens, tu as des millions par mois. Mais pourquoi est-ce que tu es comme... Non, maman, ça va, moi je vois pas de quoi tu parles. Je fais un peu plus de sport et tout. Sa maman dit, ça c'est pas... Moi je vais vérifier... les histoires de sport. Moi je vais vérifier cette affaire avec ton père parce que tu es un de premier enfant, tu ne peux pas te laisser aller comme ça. Tu as pris ta femme, on a accepté. Mais si elle fait quelque chose de mal, nous on te dira. La maman est donc allée, comme souvent les mamans font des marches au village où on lui a dit que ton fils, si sa femme l'a préparé quelque part, mais c'est pas tout. Les choses qu'elle a utilisées pour le soumettre sont dans la maison. C'est pas des choses virtuelles. Donc va dans la maison, à tel endroit tu enlèves, à tel endroit tu enlèves, à tel endroit tu enlèves. Tu verras des choses attachées comme des écorces dans des plastiques et tout. Et quand tu prendras, ça ne brûle pas. Mets d'abord dans la cour de la maison parce qu'il a une vaste maison avec une grande cour, avec même une piscine. Donc tu mets dans la cour et tu attends qu'il rentre du travail. Sa femme ne sera pas là à telle date. Donc va à telle heure, demande au gardien d'ouvrir, tu es la belle-mère, tu vas entrer. La maman a dit d'accord. Elle est arrivée et elle a ouvert la cuisine, les battants en haut. Elle a trouvé des choses attachées comme des écorces dans les battants de la cuisine en bas. Oui, elle a trouvé, elle a posé. La femme rentre de la maison, elle voit, dans la maison, elle voit l'épouse du monsieur. Elle voit ça, elle commence à dire, qu'est-ce que tu fais chez moi? Elle engage les problèmes avec sa belle-mère, elle engage même le conflit physique avec sa belle-mère. Elle demande, sors de chez moi. Elle demande au gardien de jeter. La mère du gardien ne jette pas ça, laisse ça là. Mon fils va trouver ça. Quand le fils donc rentre dans la maison, dont l'époux, il franchit le portail, il tombe et il perd connaissance. Oh là là. Oui, il perd connaissance. La maman pense qu'il est mort, elle commence à appeler les voisins, elle pleure, finalement, après un quart d'heure, le monsieur revient. Oui, commence à respirer, il reprend ses propres progressivement, il essaie de se demander ce qu'on le couche sur le lit, l'infirmière du quartier arrive, elle lui donne une injection pour qu'il retrouve un peu de l'énergie, et puis il demande ce qui se passe. Sa mère lui dit, non, dans ta maison j'ai trouvé ci, ça. Il demande, tu as trouvé ça où? Il va se lever, il se lève, il va, il dit, ici.
Il dit c'est pas possible. Il regarde sa femme. Il dit allons même dans ma chambre parce que j'ai l'impression que c'est même pas seulement ici parce que mon corps est bizarre. Dans la chambre donc il soulève parce que le matelas n'avait pas d'orifice en bas. C'était des lits en bois qui étaient complètement déposés sur les carreaux. Donc quand il soulève le matelas, c'est la cata. Oui, c'était la forêt. Donc, il y avait des écorces de toute nature, des souris décédées, des petits des cafards qui ont déjà procréé, des rats qui faisaient l'amour avec d'autres souris. Tout ça sous le lit. La maman a seulement demandé qu'on enlève parce qu'elle avait reçu un produit dans les mains pour que ça ne l'affecte pas. Donc elle prenait de ses mains, elle enlevait et tout. Donc le mari, malheureusement, sur le coup, ne s'est pas retenu et il a été un peu violent envers son épouse. Donc il a frappé, elle s'est blessée à la bouche. Et puis il a entrepris la demande de divorce pour pratiquer de sorcellerie, mais surtout, il demande que face à ce genre de cas, au-delà du divorce, qu'est-ce que lui il peut faire parce qu'il pense qu'elle l'a tué. Donc lui il demande ce qu'il peut faire. Il a voulu que je dénonce cette affaire ce matin pour dénoncer les comportements des femmes qui ne restent pas tranquilles dans les maisons. C'est une histoire vraiment à la fois pathétique et bouleversante. Alors, le monsieur a dit à peu près quel âge? 44 ans. 44 ans. C'est encore un monsieur très solide. Et la femme avec 30 ans. 30 ans. Ils ont des enfants? Oui, 2 enfants. 2 enfants. Et vivent depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. J'ai oublié d'ajouter un élément. Oui. Hein. C'est que dans les effets de la dame que la belle-mère mettait dehors, il y avait des images, des photos de la femme nue qu'elle envoyait souvent à certaines personnes, dont il y avait également... Cette femme mariée? Oui, des actes d'infidélité probants, vu les images. Peut-être même c'est le marabout qui gérait l'affaire, tu sais. Donc des photos carrément prises à l'appareil. Pierre Blériot-Niamek, vous qui êtes par moments très introduit dans des phénomènes bizarres, nous avons un cas là, bizarre, sous la main. Nous parlons là, nous rions, mais j'ai la nette impression qu'il faut sauver ce garçon, il faut sauver ce monsieur. Sa situation est compliquée. Oui, parfait. Je vais être un peu dur comme en mon habitude. Vous savez, si vous rencontrez une maman qui marche avec 2 petits-enfants, et il y a un qui fait beaucoup de bruit et veut courir vers la route, là où se trouvent les voitures. Il veut échapper à la maîtrise de sa maman pour aller vers la route. Et vous voyez sa maman qui lui dit non, non, Stéphane ne part pas là-bas, non, Stéphane ne part pas là-bas. Il y a de fortes chances que cet enfant soit un jour cogné par un véhicule. Ouais. Quand tu as un enfant en main qui veut aller vers les voitures, tu ne lui dis pas non, Stéphane, ne part pas. Tu le cognes très fort. Pour que la voiture ne le cogne pas à son tour. Parce que la voiture, elle est cognée mal. Et observez ce que je veux dire, là, beaucoup de parents laissent les enfants faire. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Enfant qui va se perdre, quand tu vois, tu sais. Voilà un jeune homme. Son oncle vient leur rendre visite et au sortir du domicile parental, l'oncle voit une petite fille, une jeune fille, et l'oncle adore les petites filles. Il demande à la petite fille son numéro de téléphone. La fille donne le numéro. Et l'oncle se retourne, il voit son neveu qui est triste. Il demande à son neveu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta copine? Le neveu dit oui. Il demande à la fille, c'est ton copain? La fille dit non. Et cet enfant-là explique à son oncle que je l'aime beaucoup. Et en effet, c'était sa copine. Incroyable. Et son père lui dit, tu n'as rien à faire avec cette fille. Il dit qu'il aime la fille. Incroyable. C'est terrible ça. Nous creusons nos tombes nous-mêmes. Nous-mêmes. Et donc, monsieur, après avoir résisté à l'éducation, la vie vient de t'enseigner. Je ne sais pas de quoi tu veux te venger. Venge-toi de ta bêtise. Une mauvaise femme commence à vous le montrer. Quand une femme méprise vos parents, parfois ici, non, il y a des parents manipulateurs. C'est vrai. Ne mélangeons pas. Oui. Vraiment, expliquons aux gens ce qui... Quand quelqu'un a du mépris, ça se sait.
Je vois des hommes, lorsqu'ils reçoivent leurs parents, sont obligés de faire toutes les tâches. Les femmes assises, elles ne s'en cachent même pas. Oh non, je n'attendais pas tes parents ici. Vraiment, ton père dérange. Ton père s'assoit sur les canapés n'importe comment. Mais comme le gars, il paraît que la chose qui est là-bas le tient trop, il ne réfléchit que là-bas en bas. Ouais. Tu comprends pas? Un enfant, on lui dit que son père est arrivé à 8 heures. Il ne fait que dormir. Tu fais quel amour jusqu'à midi? Ton père est assis seul au salon, ici. Le mépris. Voilà. La mère vient avec des provisions du village. La femme dit, nous, on ne mange pas ce genre de choses ici. Jetez-moi ça. La nourriture qui t'a permis de grandir. On jette la nourriture de ta mère et tu ne dis rien. Demain, tu dis que tu veux te venger. Tu veux te venger de quoi? Tu te venges de ta propre bêtise. Bon, on a compris les reproches. Non, c'est bon parce que oui, on a compris. Ici, maintenant, donc, le monsieur a quand même besoin d'aide. Non, qu'on fait? On va l'aider. Très bien. Première chose pour l'aider, il faut qu'il surveille la progéniture de cette femme. C'est la première chose. Monsieur Didima vous a indiqué quelque chose. On est passé rapidement à côté. Les mauvaises familles ont souvent de mauvais liens ancestraux. Quand vous accouchez des enfants avec les mauvaises femmes, faites attention, suivez vos propres enfants. Cette fille est venue en mariage à 22 ans, puisqu'on nous dit qu'elle a 30 ans. À 22 ans, elle savait déjà aller voir les marabouts. À 22 ans, une fillette de 22 ans. Le monsieur avait 36 ans, puisqu'il est son aîné de 14 ans. Elle était déjà abonnée. Vous allez vérifier que toute sa famille est dans la combine. Possible. Et c'est la belle famille, donc la famille de la femme qui jouissait de cet homme. Oui. N'eût été l'éveil de la maman. Donc il faut surveiller ces enfants qu'il faut détoxifier parce qu'ils sont même déjà eux-mêmes plongés dans les traits de leur maman. Deuxième chose, il faut travailler son propre corps. Il ne faut même pas cacher à vos femmes quand vous travaillez votre corps. Quand vous travaillez votre corps, voyagez même avec votre femme. Oui. C'est-à-dire, chez nous les Bassa, quand je pars faire une initiation, je voyage avec toi. Pendant qu'on me fait manger les choses graves, on te dit que ce que ton mari la mange maintenant, c'est pour que. Il est en train d'avaler un scorpion là maintenant. Voilà. Donc tu pars avec elle. Il faut qu'elle témoigne de ce que tu manges. Si elle part ramasser sa mort, qu'elle ne dise pas qu'elle ne savait pas. Fausse chose, je suis chrétien. Et je vous assure, pour avoir travaillé avec, sur les travaux de quelqu'un comme Mendra Tebga, je vous assure, la chrétienté ne nous empêche pas de faire nos initiations traditionnelles. Ça, il faut le faire. Troisième chose, la femme en question, elle a déjà ramassé sa part de malchance. Il faut constamment prier sur elle, ou pour elle, ou contre elle. Elle a détruit une bonne partie de la vie de cet homme. Vous dites qu'il est encore fort. 44 ans aujourd'hui, avec tout ce que nous mangeons, l'érection n'est plus très bonne et tout. Donc, quand cet homme vous dit qu'il est fini, vous ne savez même pas. À quel niveau il est fini. Merci donc, bien.